Mon intervention s'appelle Réseau. Je travaille autour de l'eau en céramique et en design avec une intervention en 3 points, valoriser le point d'eau potable, en faire un alternatif d'eau de pluie et créer un réseau de signalétique au sol. Donc j'ai commencé ma formation par du design d'objets à Paris, à l'école Boulle. Cette formation m'a appris à travailler des projets globaux, industriels. Et suite à ces 4 ans à Paris, je suis venue à Bruxelles pour travailler la céramique à la Cambre en master. Une approche de l'objet plus par la matière, l'artisanat. Ce que je trouve assez amusant, c'est que ces 2 parcours sont assez liés à chacun, à leur ville. Je trouve assez associés l'un et l'autre à Paris et Bruxelles. J'ai voulu travailler dans l'espace public à Bruxelles et puis je suis tombée sous le charme du parc Egmont et via l'ISELP, j'ai pu monter cette exposition en collaboration avec eux. Ma démarche de projet est très empreinte par ma formation en design, le contexte de création, le parc, ses usagers. Dans un deuxième temps, le dessin, les envies, la concrétisation est vraiment une conciliation des deux. Et la phase de réalisation est très contrainte par la technique céramique. Je pense que les professionnels des métiers de designer et d'artisan se méconnaissent et que pour moi, l'un a vraiment influencé la création de l'autre et vice-versa. Ici, ce projet est mon premier challenge pour concilier ces 2 visions de la création. Lorsque je suis arrivée à Bruxelles, j'ai constaté un rapport un peu bizarre à l'eau, en tout cas l'eau en ville, car au final elle était seulement domestique. Alors que Bruxelles s'est développée autour de ces cours d'eau, on n'en voit aucune trace aujourd'hui. La Seine et ses affluents sont enfouis sous terre. En plus, l'eau a été un facteur social assez important, que ce soit les lavoirs, les fontaines, les bains publics. Aujourd'hui, il y a quelques points d'eau, les fontaines en ville, mais ils sont assez peu valorisés. Donc ma volonté était de revaloriser cette eau, mais aussi ses alternatives, l'eau de pluie, pour tous les besoins en fait qui ne le nécessitent pas, puisque à part pour boire, on a assez peu besoin d'eau potable. Essayer de montrer dans l'espace public, intervenir pour toucher la conscience collective que l'eau aujourd'hui en Occident est utilisée à outrance.